Donc maintenant, calculons une limite en l'infini. Comme je l'ai dit à l'exercice précédent, les formules de développement limité ne fonctionnent que en 0. Donc là, quand j'ai une limite en infini, je ne vais pas pouvoir faire directement des développements limités, ou bien il faut que je fasse apparaître des choses en général. Autre remarque, je vous ai mis la deuxième limite de l'exercice 3. La première limite, c'est la même chose, mais en plus l'infini. Pourquoi je ne vous la traite pas? On peut le faire, mais juste à l'oral. En plus l'infini, vous avez ici un polynôme, prenons que le terme de plus haut degré, x2. x2 en plus l'infini tend vers plus l'infini. La racine en plus l'infini tend vers plus l'infini. X en plus l'infini tend vers plus l'infini, plus l'infini, il n'y a pas de problème, c'est plus l'infini. J'ai bien dit en plus l'infini. Donc le premier, il n'y a pas d'indéterminé, c'est pour vous montrer que faut pas tout le temps foncer tête baissée dans les développements limités. Parfois ça va plus vite. En moins l'infini, par contre, c'est autre chose. En moins l'infini, grâce au carré, ça tend toujours vers plus l'infini, cette chose-là. Mais lui, le x, il tend vers moins l'infini. Plus l'infini, plus moins l'infini, forme indéterminée. Donc il va falloir lever l'indéterminé. Pour faire ça, donc je vous l'ai dit, les développements limités, on les connaît uniquement en 0. Donc là, l'idée, l'astuce, ça va être, une astuce qu'on a déjà vue au semestre 1 pour le coup. Dans ma racine, je vais factoriser par le plus grand terme, parce que c'est lui qui va diriger tout le reste, et parce qu'en faisant ça, regardons ce qui se passe en faisant ça. Allez, on commence. Donc racine de x au carré, plus 3x plus 2, ici, plus x égale. Donc quand je factorise par plus grand terme dans la racine, ça va me donner du x au carré, facteur de 1, plus 3x sur x2, je laisse réfléchir 2 secondes, ça fait 3 sur x, plus 2 sur x2. Ok, et je ferme ma parenthèse, le tout encore à la racine. Plus x. Donc quand je factorise par plus grand terme, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que... Veuillez couper votre téléphone, s'il vous plaît, j'ai encore oublié de faire le mien. Mais je pense que chez vous, vous ne l'avez toujours pas fait, donc on se concentre ici. Alors, x au carré, quand vous factorisez, ça va donner du 3 sur x, du 2 sur x2. Et ces quantités-là, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc avec ces quantités-là, je vais pouvoir faire des développements limités. C'est ça qui va faire que ça fonctionne. D'accord? Donc maintenant, on poursuit. Égal, ce x2, je peux le sortir de la racine. Ça me donne, attention, ça ne fait pas x, ça fait valeur absolue de x. Et ici, on va le voir, ça a une importance très grande. Fois 1 plus 3 sur x plus 2 sur x2. Et ici, plus x. Alors comme mon tableau est petit, pour gagner un peu de temps, ce valeur absolue de x, je vais dès maintenant dire la chose suivante. Comme je fais tendre x vers moins l'infini, là ce qui m'intéresse, c'est uniquement des x négatifs. Donc on prend ici, soit x négatif. Comme x, et je peux prendre différentes 0, parce que mon but c'est d'avoir des limites en moins l'infini, donc on va être très loin de 0. D'où le 3 sur x sans problème. Donc comme x est négatif, valeur absolue de x, je vous rappelle, la valeur absolue à non négatif, c'est moins x. Donc là, ça va me donner moins x. En rouge pour montrer que j'ai changé. Hop. Donc ça va me donner moins x à cause de ça. Parce que x est négatif. L'étape d'après, je vais donc factoriser ici par x. J'ai x en facteur commun. Quand je factorise par x, ça va me donner x facteur de... Alors on va mettre le moins au milieu, donc je factorise d'abord par lui. X facteur de 1, qui vient de lui, moins la racine. Alors là, pour le moment, c'est exactement ce qu'on faisait au semestre 1. Là, si on regarde, on ne va toujours pas lever l'indéterminé, parce que si je fais tendre x vers moins l'infini, cette quantité tend vers 0, ça me fait donc 1 moins 1 qui fait 0, et 0 fois moins l'infini, indéterminé. Au semestre 1, on multipliait par le conjugué. Donc et après, souvenez, on multipliait par le conjugué, divisait par la même chose, on simplifiait. Ça marchait, mais c'était un peu plus long. Comment on va se développement limité? Là, conclure quasiment directement. Donc je vais faire un développement limité pour me débarrasser de la racine. C'est la racine qui me gêne. Si j'arrive à faire 1 moins 1, ça part, et après je peux simplifier tout ça. Donc si j'arrive à faire sauter la racine, je m'en sors. La question c'est quel ordre il va me falloir? Il va me falloir un ordre juste pour que je puisse simplifier, faire sortir le 1 moins 1, il me reste un terme supplémentaire. Donc a priori, l'ordre 1 va suffire. On va voir, si ce n'est pas le cas, on rajoutera. Mais a priori, l'ordre 1 va suffire. Je répète pourquoi, c'est la chose la moins évidente pour le coup, d'être capable de savoir jusqu'à quel ordre on va. C'est jusqu'à l'ordre 1, donc avec du 1 sur x, ça va me donner le 1 moins 1 va partir, le x va partir avec le 1 sur x, et a priori, je dis bien a priori, on va pouvoir calculer les limites. On va voir, si ça ne marche pas, on ira plus loin. On peut toujours se dire ça. Donc ici, ça fait x facteur 2. Donc je réécris le 1, moins, alors peut-être on peut mettre un petit formulaire ici. On va le mettre ici, le formulaire. Donc racine de 1 plus x, c'est de la forme ici, racine de 1 plus y d'ailleurs, pour faire changement de variable. Racine de 1 plus y avec, ici, ça c'est du 1 plus y puissance alpha. Donc avec alpha qui vaut 1 demi. Donc ça donne, premier terme, 1 plus alpha y. Et alpha c'est 1 demi. Donc 1 plus 1 demi y. À première vue, ça peut suffire. Si ça ne suffit pas, on en fera en plus. Donc là, je vous montre comment on fait si on ne sait pas, si on n'a pas de recul. On essaie l'ordre 1, si ça ne marche pas, on fera l'ordre 2, et a priori, au bout d'un moment, ça marchera.
Donc c'est parti. J'applique cette formule avec y qui vaut tout ce qui est après le 1. Donc y ça vaut 3 sur x plus 3 sur x2. Donc ça va me donner du, c'est parti, 1 plus 1 demi de y. 1 demi y, donc 1 demi, facteur de 3 sur x. Allez, je détaille tout, j'écris ça, plus 2 sur x2, plus petit o 2. Donc pour le y, c'est comme quand j'avais des x. Des x ou de 1 sur x, c'est la même chose, dans le sens où je garde que la plus petite puissance. La plus petite puissance des deux, c'est lui. Donc là, j'ai un petit o de 1 sur x. Alors attention, hein, juste une remarque. Déjà deux remarques plutôt. Le 3, je ne le mets pas, c'est une constante. Donc le petit o mange les constantes, je peux retirer le 3. Et là, j'ai bien du 1 sur x. C'est important d'avoir dans le petit o des quantités qui tendent vers 0. Le seul cas où on a le droit d'avoir une quantité qui ne tend pas vers 0, c'est quand j'ai petit o de 1. Petit o de 1, c'est une fonction qui tend vers 0 et dont je peux rien dire de plus. Ici, 1 sur x, comme je fais une limite en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend bien vers 0. Donc j'ai bien dans mon petit o une quantité qui tend vers 0. D'accord? Et maintenant, regardons si on peut simplifier tout ça. Et d'ailleurs, une autre remarque aussi, je la fais en même temps. La remarque, c'est la suivante. Comme j'ai un petit o de 1 sur x, tout ce qui dépasse la puissance 1 au dénominateur, en fait, n'apparaît pas. Donc en vrai, ce terme-là, je ne l'ai pas ici. Parce que ça dépasse ici la puissance 1. Regardons ce que ça va donner. On trouve donc ici égal 1 moins 1, ça va se simplifier. Et on trouve x facteur de 1 moins 1, ça simplifie. On va avoir du moins 1 demi fois, donc moins 3, bon j'écris ça, moins 1 demi fois 3 sur x. Et après je vais avoir ici plus petit o de 1 sur x. Je ferme la parenthèse. Je développe mon x. Quand je développe mon x, ça va me donner du, ici le x fois mon x va partir, je vais avoir du moins 3 demi. Pardon, le x fois 1 sur x va partir, donc du moins 3 demi, et x fois petit o de 1 sur x, ça fait petit o de 1. Et ça, que je vous l'ai dit, petit o, je veux dedans soit une quantité qui tend vers 0, soit une constante, enfin soit un 1 pour le coup. Et là, c'est bon, j'ai fini, parce que petit o de 1, par définition, c'est une quantité qui tend vers 0. Quand x tend vers moins l'infini, parce que ici, j'ai fait mon développement, je peux le préciser à partir de là, hein. Là, mon développement, je le fais pour x proche de moins l'infini. Donc tout ça, c'est pour x proche de moins l'infini. Et donc ça tend vers 3 demi, moins 3 demi, pardon, moins 3 demi, quand x tend vers moins l'infini. Et donc vous avez calculé cette limite, vous avez levé l'indéterminé. Si vous vous souvenez bien du semestre 1, quand on arrive à cette étape-là, c'était quand même beaucoup plus long, c'était des trucs assez pénibles, assez longs à écrire. Là, grâce au développement limité, on calcule cette limite assez facilement. Et l'astuce, c'est la même par contre qu'au semestre 1, ça tombe bien, vous n'avez pas changé vos habitudes. Il faut factoriser par le plus gros terme quand on a des indéterminés en infini. Parce qu'en factorisant par le plus grand terme, ce qui se passe quand vous faites un développement limité, c'est que vous allez avoir des termes de la forme 3 sur x, 2 sur x2, donc des quantités qui tendent vers 0. Et comme vous avez des quantités qui tendent vers 0, les développements limités s'appliquent. D'accord? Donc grâce à ça, je vous laisse faire la suite.